Rebonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pardonnez-moi pour cette interruption. Je vais reprendre le message tout au début. Alors, le Seigneur Jésus m'a commandé de nous dire de faire attention au temps. Au temps que nous avons actuellement, ce temps-ci est dédié à la prière. Parce que c'est un temps de grâce. Nous devons demander grâce au Père afin que la condamnation qui a été décidée dans Ézéchiel chapitre 9 ne puisse pas nous atteindre. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors donc aujourd'hui, je viens vous rappeler ces choses afin que ceux qui s'amusent sur Facebook comprennent l'urgence de la situation. On est menacé de mort, il faut prier. Il faut prier. Arrêtez de plaisanter avec les Écritures. Arrêtez de faire des citations. Arrêtez de faire des directs. Allez prier, allez vous repentir. Voici ce qu'il convient de faire. Les temps d'aujourd'hui sont les temps de grâce. Il faut en profiter. Il faut en profiter pendant que nous les avons. Pendant que nous les avons. Voici la parole de Jésus de Nazareth. Alors, nous avons un exemple aussi dans la Bible qui peut nous inspirer. C'est l'exemple des habitants de Ninive. Les habitants de Ninive avaient entendu la parole de Jonas. La parole de Jonas qui annonçait une condamnation sur la ville de Ninive. La Bible dit dans le livre de Jonas, au chapitre 3, que les habitants de Ninive ont proclamé un jeûne. Ils ont proclamé un jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont proclamé un jeûne pour pouvoir annuler la condamnation qui avait été annoncée par le prophète Jonas. Alors, je lis le passage en question. Donc, Jonas chapitre 3. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, écoutez bien, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas chapitre 3, verset 4. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publieraient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. Voici l'attitude des gens de Ninive lorsqu'ils ont entendu la parole de condamnation que Dieu avait annoncée à ces gens au travers du prophète Jonas. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours. Dieu avait donné à Ninive un délai de 40 jours pour pouvoir rectifier leur vie, pouvoir rectifier leur conduite, pouvoir se repentir, abandonner leurs mauvaises œuvres, pouvoir croire en lui et de cesser d'adorer les démons, les idoles et Satan, pouvoir cesser de faire le mal. Sinon, c'était la suppression. Est-ce que vous entendez? Et les gens de Ninive qui ont compris cela, qui ont eu peur de Dieu, qui ont eu peur de mourir, ont publié un jeûne de repentance. De repentance. Tout le monde jusqu'aux bêtes. Tout le monde jusqu'aux bêtes. Vous voyez? Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir aussi dans cette affaire de jeûne de repentance, s'il vous plaît, c'est que les gens de Ninive ont publié ce jeûne pendant le délai de 40 jours. Pendant le délai de 40 jours. Pas au-delà. Pendant les 40 jours. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils avaient un temps limité de 40 jours pour pouvoir se repentir. Parce qu'après 40 jours, ça aurait été la destruction de Ninive. Alors, voici ce qui convient pour nous de faire aussi aujourd'hui. Nous avons un délai très court pour pouvoir nous repentir. On va demander pardon au Seigneur Jésus pour que nous soyons délivrés des esprits malins. Sinon, Ézéchiel chapitre 9, où il est question de châtiment, va nous atteindre. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas exactement le nombre de jours qui nous restent.
Pour le nombre d'années, je ne sais pas, ou de mois, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous reste peu de temps. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Peu de temps, peu de temps. Peu de temps pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Peu de temps pour pouvoir nous repentir, peu de temps pour pouvoir être délivrés. Peu de temps. Il nous reste peu de temps avant le châtiment. Voici la parole du Seigneur Jésus à notre endroit. Voici ce qu'il m'a ordonné de nous dire aujourd'hui. Il m'a ordonné de nous dire que nous devons faire attention au temps. Au temps que nous avons. Au temps que nous avons. C'est un temps de repentance. Un temps d'humiliation, de recherche de la délivrance. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un moment pour pouvoir s'amuser, ni aller en vacances, ni organiser encore les réunions dans des églises. Pour ceux qui tentent de faire encore aujourd'hui, qui vont essayer encore de faire les vieilles prières le vendredi, étant dans le péché et la sorcellerie, vous vous trompez. Non seulement vous n'avez pas la pensée de Christ, mais en même temps vous allez encore hériter le cœur de Dieu par vos œuvres impures. Vous voyez? Il faut arrêter. Il faut arrêter les activités dans la situation actuelle. Nous sommes impurs, nous ne sommes pas agréables. Nos mains sont souillées de sang. Nos mains sont souillées de sang. Nos bouches sont impures, remplies d'abominations, de malédictions, de mensonges. Nos cœurs sont remplis de tromperies, de ruses, de fausseté, de blasphème. Quelle veille de prière on va faire le vendredi? Ou quelle réunion on va faire le samedi? Comme nous sommes samedi aujourd'hui, les gens qui ont fait les veilles de prière hier, ou ceux qui veulent faire les veilles aujourd'hui, ou quel culte nous allons faire encore dimanche? Quelles sont les activités qu'on peut faire dans cette situation-là? Vous voyez? La parole de Dieu est claire. Nous devons nous repentir. Ce que Jésus-Christ demande de nous, c'est de pouvoir nous repentir et demander la délivrance. Ce n'est pas d'organiser les activités. Personne ne sera sauvé par les activités. Personne. Est-ce que vous entendez ça? Alors, j'ai vu encore sur Facebook des personnes qui perdent du temps, qui sont là en train d'envoyer des versets bibliques, de faire des commentaires. C'est tellement à mon endroit, comme d'habitude. Mais pourquoi vous êtes aussi insensé par rapport à vos vies? Insensé et insensible. Vous n'avez pas peur d'aller brûler dans le feu pour l'éternité? Vous n'avez pas peur du feu? Quel est ce genre d'individu qui n'a pas peur d'aller brûler dans le feu? Quel est ce genre d'individu? Les habitants de Ninive ont eu peur de mourir. Ils sont repentis. Et Dieu nous dit que nous, on va être frappés et être jetés dans le temps de feu. Et on ne peut pas avoir peur. On peut poursuivre encore dans la folie. Mes amis, réveillez-vous. Vous pouvez sauver vos vies. Vous pouvez les sauver. Si peut-être c'est la résignation qui vous a assailli, qui vous enferme dans cette situation, vous dites, bon, la peine ne vaut parce que j'ai beaucoup de péchés, parce que j'ai beaucoup d'esprits qui me gardent, qui me gardent en captivité. Je vous dis que Jésus-Christ Nazareth est prêt à vous libérer et à vous pardonner. Est-ce que vous entendez? Le Seigneur Jésus est prêt à vous pardonner et à vous libérer. Allez simplement au pied du Seigneur, confessez vos péchés. Il a dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Allez à ses pieds. Vous êtes capable d'aller vers lui. Il n'appelle pas les gens en vain. Est-ce que vous voyez? Même lorsqu'il a sorti Lazare du sépulcre, Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, Jésus qu'il savait que Lazare pouvait marcher. Il savait que Lazare pouvait marcher, même avec des bandes autour de son corps. Il savait que Lazare pouvait marcher. C'est tellement Lazare, en sortant du sépulcre, était en train de sautiller. Vous voyez? Parce qu'on l'avait enroulé des bandes. Vous voyez? Pour pouvoir le mettre dans le sépulcre. Mais le Seigneur Jésus l'a appelé avec ses bandes. Il a dit, Lazare sort. Et le mort est sorti avec ses bandes. Est-ce que vous voyez? Donc tu peux venir à Jésus-Christ avec tous tes fardeaux. Tu peux venir à Jésus-Christ avec tous tes liens. Tu peux venir à Jésus-Christ avec tous tes démons. Tu peux venir à lui. Lazare est venu avec tous ses liens. Lorsque le maître l'a appelé, il est venu. Un mort qui vient comme ça.
Or, toi, physiquement, tu es libre. Tu n'es pas muet. Tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas sourd pour ne pas entendre la parole de Christ. Pour ne pas aller vers lui. Pour ne pas lui parler. Tu as tous tes sens. Si déjà quelqu'un comme Lazare, dont le corps était enveloppé de bandes, a pu sortir du sépulcre et aller vers Christ lorsqu'il a dit Lazare sort, à combien de forte raison toi? À combien de forte raison toi? Lazare était prisonnier de la mort. Lazare était captif de la mort. Le sépulcre, c'est le synonyme de la mort, du séjour de mort. Où tu vas là? En sorcellerie, malheureusement. Lazare était là-bas, dans les ténèbres. Dans les ténèbres, enfermé. Enfermé dans le sépulcre. Mais lorsqu'il entend la voix du maître, qui lui a dit de sortir, il s'est réveillé, il s'est levé. Malgré les bandes. Malgré les bandes, il est venu. Est-ce que tu vois? Tu attends quoi pour aller vers Jésus de Nazareth? Tu attends quoi? Tu viens faire quoi? Nuit et jour sur Internet. Arrête d'aller détruire les vies. Aujourd'hui, tu vas encore aller ensorceler la nuit. Tu vas aller encore accomplir les œuvres du diable. La liste des actions sataniques, tu vas encore aller les accomplir. Maudire, causer des accidents, des fausses couches, des choses comme ça, les décès, les divorces. Et tu vas revenir sur Facebook, tu es là, tu partages des versets bibliques, des fausses exhortations. Et tu vois bien que Jésus-Christ a triomphé de Satan. Oh Seigneur, je ne sais pas croyable. Tu vois bien. Tu vois bien que Jésus-Christ Nazareth a triomphé de Satan dans la vie de tes frères qui sont debout. Comment Satan tombe par le sang de Christ? Comment les démons fuient par le sang de Christ? Comment les œuvres de Satan disparaissent par le sang de Jésus Nazareth? Tu vois ça. Et tu ne vas pas obéir à l'ordre de Jésus Nazareth. Tu vas obéir à l'ordre de Satan qui te dit d'aller de toutes les vies. Satan qui est vaincu. Devant tes yeux, tu vois ça. Tu vois ça. Tu vois la puissance du sang de Christ Nazareth qui agit pour détruire le diable. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu te détruis et tu détruis la vie des autres. Pour rien du tout, rien du tout. Rien. Satan est un être du néant. Mais lui, déjà même chose de néant. Chose de néant. C'est comme un gonflant. Il y a juste l'air. Il y a l'apparence, mais il n'y a pas de poids. Il y a l'apparence, il n'y a pas de puissance. C'est comme ça que Dieu représente le diable. Un être du néant. Et il te démontre que tu n'as pas à craindre le diable. Tu n'as pas à le craindre. Le sang de Christ Nazareth triomphe de Satan et de ses démons. Le sang de Jésus. Il le fait fuir. Le sang de Jésus Nazareth. Pourquoi tu veux te condamner les temps de feu et pourquoi tu continues à détruire les vies des autres? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne parle même plus de Jésus de Nazareth. Je ne parle plus du ministère de Jésus de Nazareth. Je ne parle plus des réunions. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Si tu as un blocage particulier qui t'empêche de prier, de te repentir, je te prie de m'appeler. Si tu veux, on va prier ensemble. Je vais t'aider par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Ce blocage va sauter. Est-ce que tu entends? On est là pour ça. Tu me vois assis, je suis assis par terre. Sur cette terre-là. Ou toi aussi tu es là-bas, je ne sais pas si tu es assis, tu es debout. On va partir, on va quitter ça. Mais on est là pour que toi et moi, on puisse aller au nouveau monde, à la nouvelle terre, à la nouvelle cité, Jérusalem céleste. Est-ce que tu vois? On est là pour ça. Tu n'as pas vu les apôtres laisser les maisons, les villas, les immeubles sur la terre. Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient passagers. C'est dans les Épîtres, tu vas trouver ça. Ils disent qu'ils sont passagers. Ils sont passagers. Mais étant passagers, on est ici pour chercher le salut, pour aller dans un autre endroit qui s'appelle le ciel. Est-ce que tu entends? Donc, voici la raison de notre existence ici. Ce n'est pas pour demeurer, hein? C'est pour partir. On est passager.
Donc aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, qui permet que nous puissions être en contact, tu es en contact avec un enfant de Dieu. Profite de ce canal pour sauver ta vie. Tu as besoin d'aide, appelle. Tu as des questions, appelle. Sinon, tu vas regretter, mon frère, ma soeur, tu vas regretter. Je t'assure, tu vas regretter. Parce que je te dis que tu peux être sauvé. Je te dis par Jésus de Nazareth que tu peux être sauvé, tu peux délivrer l'esprit malin. Si tu me méprises parce que tu me dis que c'est un homme, il est tout seul, il n'a pas de puissance, il n'a pas ici, il n'a pas d'église, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une question d'église ou quoi que ce soit. C'est Jésus de Nazareth qui fait toutes choses. Qui fait toutes choses. Appelle-moi, on va prier. Tu vas voir si Jésus n'agit pas. Tu me diras non. J'ai vu un frère, on a perdu du temps envers. Ma vie n'a pas changé, je n'ai pas été délivré. Tu ne m'as même pas encore appelé. Tu as déjà des préjugés. Appelle-moi, on va prier. Et tu verras si Jésus ne va pas te délivrer. Est-ce que tu entends? Mon frère, ma soeur, Jésus de Nazareth que j'ai pris est capable de te libérer. Que ce soit au travers de ma vie, que ce soit lui-même personnellement, il est capable de te délivrer. Donc ne te mets pas les blocages. Ne te condamne pas les temps de feu. Ne laisse pas filer ce temps en vain. Et d'aller dans les temps de feu avec certains sédiments. Pour rien. Après avoir détruit les vies humaines et détruit l'œuvre de Jésus de Nazareth. Après t'être souillé. Après toi t'être fatigué. Tu t'es fatigué dans les œuvres de mort. Les œuvres de malédiction. Nuit et jour. D'éveiller. D'éveiller pour détruire les vies. Être aux aguets. Comme la femme de Proverbe, la femme de Proverbe 7. On t'a parlé. Elle était aux aguets dans des rues. Hein? Et elle a vu le jeune homme qui passait au milieu de la nuit. Hein? Et elle a fait assassiner. Oui. Il y a des gens parmi vous qui ne dorment pas parce qu'ils doivent accomplir les œuvres de ténèbres. Vous devez accomplir une certaine quantité d'œuvres macabres. Les gens ne veillent pas. Est-ce que c'est une vie ça? Si les gens ne dorment pas. C'est une vie ça? Vous veillez pour ça. Veillez pour faire le mal. On calcule les gens quand ils dorment. Vous voulez les envoûter. C'est une vie ça. Et après tu vas brûler dans le feu. Hein? Arrête ça. Arrête ça. Hein? C'est quoi cette vie? Tu peux avoir une autre destinée. Hein? Tu peux avoir une autre histoire. Est-ce que tu comprends? Tu peux vivre une vie d'enfant de lumière que Dieu a tracée pour toi. Cette captivité, elle est finie. Elle est finie. Je te dis cela, elle est finie. Alors donc, prends exemple sur les habitants de Ninive qui ont réagi de façon sage à la prédication de Jonas. Ils ont publié un jeûne, ils sont revêtus des sacs et puis les plus grands sont les plus petits. Voilà. Et Dieu a annulé la condamnation qu'il avait annoncée sur Ninive. Fais comme ça. Fais comme ça. Voici ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Autant nous avons encore la possibilité de sauver nos vies. Faisons cela. Faisons cela. Là où deux trois sont ensemble, ensemble le milieu d'eux. Ils seront au milieu de nous. Mon numéro de téléphone 0758 88 71. On va prier. Vous serez libérés. Je vous dis la vérité. Vous serez libérés. Maintenant, si vous refusez de vous repentir, effectivement, le châtiment vous atteindra. Le châtiment vous atteindra. Ézéchiel chapitre 9, qui annonce un châtiment, va vous atteindre. Les anges vont vous frapper. Les anges vont vous frapper. Et là, vous avez su le mauvais exemple de Jézabel. Le Seigneur Jésus parle de Jézabel dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, il dit Jézabel, cette femme, à qui il dit je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc Apocalypse chapitre 2 verset 21 à 22. Voici ce que le Seigneur Jésus dit au sujet de Jézabel. Elle ne veut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit. Je vais la jeter sur un lit. Il n'y a pas que je vais la laisser vivre, non. Mais je vais la jeter sur un lit. C'est ce qui va se produire pour toi, mon frère, ma soeur, qui ne veut pas te repentir. Tu ne vas pas continuer ton mauvais ministère. Tu ne vas pas continuer à détruire les vies. Tu ne vas pas continuer à détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Impossible, impossible, impossible.
Parce que Jésus-Christ Nazareth appliquera ce qu'il dit au sujet d'Isabelle sur toi. Les gens vont te frapper. Isabelle avait eu du temps. Toi aussi, tu as le temps aujourd'hui. Mais si tu ne veux pas profiter de ce temps pour te repentir, tu seras frappé. Tu ne vas pas laisser être en vie. Je vous ai dit cela. Personne ne sera en vie s'il ne se repent pas. Dire que non, bon, je ne me suis pas repenti, je ne veux pas changer, je demeure dans mes liens. Bon, et la vie continue comme ça. C'est impossible. Tu ne veux pas te repentir, tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Ça, je vous dis la part du Seigneur Jésus, vous serez frappé. Alors donc, je vous prie de vous repentir. Je vous prie de vous repentir pour le salut de vos âmes, pour que nous cessions tous ensemble des détours de vie humaine et que nous soyons tous sauvés. Et que l'œuvre de Jésus de Nazareth ne soit plus détruite. L'église ne soit plus détruite. Alléluia. Et qu'elle ne soit pas objet de moquerie, de profanation, de souillure, une caverne de voleurs, une maison de commerce, qui n'en soit plus ainsi. Alléluia. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors donc, je viens encore insister là par le Seigneur Jésus, qui m'a ordonné de nous parler du temps. Il faut profiter de ce temps pour se repentir. Pour se repentir. Et il nous a dit que notre vie est liée à deux temps. Il y a un temps qu'on appelle le temps de la grâce et un temps qu'on appelle le temps de la vengeance, selon Ésaïe 61. Alléluia, il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il est venu publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, verset 2. Donc, il y a une année de grâce qui consiste au temps de la grâce que nous vivons actuellement, où on fait grâce aux pécheurs, si c'est le pan, où on pardonne les péchés de ceux qui les confessent, où on délivre ceux qui veulent la délivrance. C'est pendant ce temps-là que nous vivons. Mais ce temps qui est en train de filer. Après ce temps, ce sera le temps de la vengeance. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit un jour de vengeance. C'est un temps court, mais c'est un temps difficile, un temps de douleur, de souffrance. Je vous ai parlé de tonnerre la fois dernière. Ce sera le temps de tonnerre, où il y aura le tonnerre de la colère de Dieu qui va s'abattre sur l'église. Et ça, c'est pour bientôt. Et ça, c'est pour bientôt. Parce que Dieu a déjà crié aux anges d'être prêts à frapper. Ézéchiel chapitre 9. Il a crié à la voix forte aux oreilles du prophète en appelant les anges. Mes amis, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Le ciel est en colère. Dieu est en colère. Les anges sont en colère. Vous voyez? Aujourd'hui, nous vivons parce que nous avons encore le temps de la grâce. Et que Jésus-Christ Nazareth va d'abord nous sauver. Ceux qui vont se repentir. Ceux qui vont se repentir seront sauvés, seront mis à part, seront marqués du sceau de Dieu, de la protection divine. Et après, ce sera la colère, le carnage. Les gens vont tomber. Les gens vont frapper. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui va se passer. Donc, tout le scénario est déjà écrit. Et vous voyez que nous sommes vraiment les gens bénis. Je dis bénis, parce que nous savons ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et nous avons encore, par le Seigneur Jésus, la révélation des temps de ces choses-là. Vous voyez? Comment on peut encore aller brûler dans le feu? Comment on peut encore défier Dieu, s'opposer à lui et accepter qu'il nous frappe? Comment? On est pris dans l'ignorance. On est pris dans l'ignorance. On est éclairé par rapport au temps, par rapport à la colère, par rapport à la façon dont la colère va se manifester. Et on est éclairé par rapport à la façon d'éviter la colère même. Ah, Seigneur Jésus. C'est pas croyable. Nous voyons Satan et ses démons fuir devant le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus fait fuir Satan et ses démons. Dès qu'ils entendent ce mot sang de Jésus, ils fuient. Et on veut rester toujours là captif de Satan, soumis à Satan, accomplissant ses œuvres. Il y a même des gens qui ont l'outrecuidance
qui ose prêcher sur le sang de Christ Nazareth, étant dans la captivité. Vous voyez? Il prêche sur le sang de Jésus, étant captif. Mes frères et mes soeurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? À vos vies, hein? Vos vies. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le moissonne. Mais c'est donc vous faites là, hein? Ces choses, ces blagues, ces plaisanteries, ce sont vos vies que vous condamnez. Vous avez le sang de Christ à la bouche dans vos prédications. Vous n'utilisez pas ce sang-là pour vous libérer. C'est pas croyable, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Je vous assure, c'est pas croyable. Je vous assure, c'est pas croyable. Jérémie pouvait dire que j'ai vu des choses extravagantes dans les habitants de Samarie et à Jérusalem. Les gens prophétisent par Baal. À Juda, j'ai vu que les hôtels étaient partout. Juda avait autant de rues qu'autant d'hôtels. Mais aujourd'hui, je vous assure que franchement, si Jonas avait reçu la mission d'annoncer la repentance à notre génération, aux gens de l'église, il aurait eu raison entre griffes, hein, sauf la grâce de Jésus de Nazareth, bien entendu. Alléluia. Sur la logique, j'ai bien sur la logique. Raison de refuser. Alléluia. Selon la logique humaine, il aurait eu raison de refuser. Mais comme la grâce est au-dessus de la logique, alléluia, il aurait dû accepter. Alléluia, parce que Dieu fait grâce sans regarder la logique humaine. Honnêtement, comment les gens qui prêchent sur le sang de Christ Nazareth peuvent rester captifs de Satan? Comment les gens qui voient le sang de Christ Nazareth détruire les œuvres du diable, chasser les démons, chasser Satan, peuvent rester captifs de Satan? Comment? Comment expliquer ça? Tu as un médicament dans ta main et tu demeures malade. Tu ne veux pas boire le médicament. Et quand on raconte cette histoire aux gens, mais les gens vont se dire, mais il y a un problème dans la vie de cet individu qui a le médicament dans la main qui refuse de se guérir. Il y a un problème. Alors, est-ce que ce problème, c'est la peur de Satan? Est-ce que ce problème, c'est le doute vraiment que Jésus-Christ guérit? Mais pourtant, Jésus-Christ guérit les autres avec le même médicament que tu as, le sang. Le sang de Jésus Nazareth guérit les autres, délivre les autres. Il n'y a pas un sang différent de ce que moi, ton frère, hein, votre frère, que j'ai cité dans mes prières, il n'est pas différent. C'est le même sang, c'est le Jésus-Christ Nazareth. Et je vous le dis, c'est le même sang qui me permet, moi, d'être debout, de pouvoir vous parler aujourd'hui, malgré les attaques de Satan que vous voyez, la nuit, le jour. Je suis debout, je parle. Je lisage la parole à cause du sang de Nazareth. Le même sang, il n'a pas changé. Il n'y a pas de favoritisme dans le sang de Nazareth. Il n'y a pas un sang pour les gens de la gauche, les gens de la droite, les gens du nord, les gens du sud. Le sang de Christ de Nazareth est le même pour tout le monde. Et en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Mes amis, c'est quoi cette affaire d'incrédulité ayant le sang de Christ de Nazareth à la bouche? C'est quoi? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Vous voyez? On peut facilement être indigné, je vous assure. Parce que derrière ça, ce sont les vies humaines qui sont détruites alors qu'on a le sang de Christ. Ce sont les gens qui sont maudits. Ce sont les gens qui subissent des catastrophes, des maladies, des malédictions, alors que vous avez le sang de Christ. Est-ce qu'on ne peut pas être indigné vis-à-vis de vous? Est-ce qu'on peut être indigné entre frères? Vous pouvez me faire des remontrances, hein? Vous pouvez me reprendre. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Entre nous, vous trouvez ça normal? Hein? Vous avez le sang de Christ à la bouche. Vous le prêchez. Et vous voyez les yeux du sang de Christ s'arrêtent. Malgré cela, vous restez dans les liens sataniques, dans la soumission à Satan. Et vous continuez à détruire les vies humaines. Alors que vous avez le médicament qui vous permet d'être libre. Libre vous-même aussi d'être en paix. En paix. La paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. D'être joyeux. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas la joie du diable. Impossible d'avoir la joie avec Satan. La joie, c'est au ciel. Jésus-Christ Nazareth qui donne la joie parfaite. C'est la communion avec Christ qui donne la joie. Il n'y a pas la joie. C'est-à-dire que même pour vous-même, vous méprisez votre état de vie. Hein? Votre propre bonheur, vous ne voulez pas. Vous acceptez de souffrir comme ça. Hein? Des gens qui se martyrisent eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce que c'est encore de se souiller? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors que tu as une arme qui peut empêcher que les démons puissent encore t'ordonner de te souiller.
qui s'appelle le sang de Nazareth. Tu as une âme. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, ma soeur, tu vas aller dans le temps de feu. Tu vas aller brûler avec Satan et ses démons. Pour l'éternité. Qu'est-ce que tu auras fait du sang de Jésus de Nazareth sur la terre? Qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras fait? Qui va se moquer de toi dans le temps de feu? Les mêmes démons avec qui tu étais sur la terre. Qui te disait, ah, ne fais pas ça. N'as plus pour le sang de Christ de Nazareth. N'écoute pas ce qu'on te dit. Mais ils vont se moquer de toi. Quand tu vas brûler avec eux. Et ils ne vont pas t'aider. Parce que personne ne peut t'aider. Est-ce que tu m'entends? Je vous assure franchement, quand je pense à nous, nous les hommes, sur la terre, là, je vous assure que j'ai les larmes aux yeux. Alléluia. J'ai les larmes aux yeux. Mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé parce que peu importe les hommes, qu'ils soient de l'église ou d'ailleurs, quand vous me voyez, moi qui ne suis rien, vous voyez bien que Jésus-Christ Nazareth dans ma vie. Vous voyez bien que Satan, le diable, vous donne des ordres. À ceux qui se moquent de moi, qui me mettent dans les films, dans les comédies, tout ça, c'est pas grave. Mais il voit bien que Jésus-Christ Nazareth détruit les œuvres de Satan, le fait fuir, l'ennemi de vos âmes. Qui n'est pas votre ami? Satan n'est pas votre ami. Il est votre bourreau. Il est votre maître. Vous êtes ses esclaves. Vous ne prenez pas conscience lorsque vous voyez que Jésus-Christ Nazareth agit dans ma vie. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur. De toute façon, ma vie est connue. Que je le dise ou pas, vous voyez ces choses. Mais simplement, c'est pour vous encourager. Et c'est pour un témoignage que Jésus-Christ Nazareth est réel et vivant. Que Satan qui vous séduisait, vous voyez, il vous montre même que Jésus-Christ Nazareth agit. Puisque lorsque vous focalisez sur ma vie, vous voyez Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez Jésus-Christ Nazareth en action. Vous voyez ses anges en action. Peut-être que vous voyez ses anges, je ne sais pas. Mais vous voyez Jésus-Christ Nazareth en action. Lorsqu'il m'attaque dans le sommeil. Vous voyez son sang en action qui annule ses yeux. Vous voyez ça. Mais vous persévérez toujours. Moi, à mettre dans vos comédies, c'est pas grave. À se moquer de moi, c'est pas grave. C'est justice, je suis rien. Hein? Comment on en soit bafoué. Mais ce qui est inquiétant entre nous les humains, ce qui est inquiétant, je vous assure, entre nous les humains, c'est que vous voyez que vous avez la solution pour être libre. Parce que l'objectif de Satan, c'est vous entraîner dans le temps de faire avec lui. Et que vous voyez que celui qui rend libre Jésus Nazareth est dans ma vie. Ça ne vous vient pas l'esprit de vous dire que je vais chercher cet homme-là, Jésus Nazareth, pour être libre. Pour avoir ce que le frère aussi a. Parce que cela aussi m'est aussi donné. La Bible dit que nul ne sait plus la grâce de Dieu. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne prenez pas cet exemple-là? Pourquoi vous faites semblant de ne pas me voir? Vous me voyez spirituellement? Vous me voyez aux quatre coins du monde. Hein? Ceux qui veulent me voir, me voient. Mais vous voyez Jésus qui Nazareth. Pourquoi vous faites semblant? Hein? Vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux. Vos richesses ne vous appartiennent pas. Vous êtes comme l'église de la Odyssée. Comme le Seigneur Jésus l'a dit. Hein? Malheureux, misérable, pauvre, nu, aveugle. Oui. Pourquoi vous ne venez pas jusqu'à Nazareth? Pourquoi vous ne venez pas? Mais sachez que même si vous pensez que c'est Satan qui gouverne ce monde, qui ne gouverne rien, Dieu qui a ce monde entre ses mains, qui l'a créé, peut vous ôter d'un moment à l'autre. Satan lui sait qu'ils sont soldats scellés. Il peut vous ôter, vous êtes des hommes. Voici ce qui me fait peur, ou du moins qui m'écoeure entre nous. Mais j'ai béni le Seigneur de ce qu'il a permis que je sois au milieu de vous. Que je ne sois pas dans une forêt, dans une montagne éloignée. Je suis au milieu de vous. C'est que la sorcellerie me voit. Il voit spirituellement que Jésus-Christ s'arrête avec moi. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, afin que vous puissiez être encouragés à suivre Christ. Ces combats que vous voyez, c'est bien, pourvu qu'il vous encourage à suivre Christ. Vous voyez, j'accepte. J'accepte de cet instrument de Jésus Nazareth pour démontrer sa puissance, pour vous inspirer à lui demander son aide, son secours. Alléluia. Dites au milieu de vous comme ça. Dites un signe de la grâce avec lui. Par rapport à mes faiblesses aussi. Car vous n'ignorez pas aussi que je suis un homme de la même nature que vous. Vous voyez? Donc c'est vraiment malheureux. Je vous assure, c'est malheureux. Quand je le réalise. Les gens qui voient clair que Jésus Nazareth est vivant. Il agit. Et même si le jour vous avez peur des démons,
de Satan, vous ne pouvez pas confesser cela. Je le sais. C'est pas grave. Il y a même les gens, même quand je regarde leur vidéo, après quelques temps, ils font les commentaires, pour montrer que moi, je regarde leur vidéo sur YouTube. Je le sais, c'est pas grave. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, même vous qui faites des vidéos, parce que je regarde vos vidéos, ils me font savoir ça. Suivez Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez vu que je suis avec lui et qu'il est dans ma vie. Suivez vos vies. C'est une grâce déjà que nous puissions savoir qu'il y a les enfants de Dieu encore sur la terre. Par la main de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce. Je vous assure, c'est une grâce. C'est une grâce, hein. Parce que ce sont les moyens par lesquels nous avons le salut, le témoignage, la foi, la délivrance, hein, la démonstration que Jésus-Christ a triomphé les ténèbres, qui a dépouillé Satan à la croix, que son sang agit. Oui. Ce qui est écrit biblique, ce qui est dans la Bible est réel. Alléluia. C'est une grâce. Alors donc, ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Vous avez la démonstration. Vous avez la démonstration. Ce n'est pas moi, c'est Jésus de Nazareth. C'est son esprit, c'est son sang. Sa parole qui agit. Alléluia. Et béni soit le Seigneur, hein, qui utilise l'homme comme des signes. Les signes de la manifestation de son amour, de sa puissance. Alléluia. Voilà. Il faut regarder ces choses de cette manière-là. Ce n'est pas comme assister à nos vies. Hein? Les vies de nos frères et sœurs comme les spectacles, et vous commentez, vous êtes là comme vous étiez dans des gradins, dans un stade, et ils sont là en train de jouer. Hein? À quel jeu? Hein? On fait des commentaires. C'est quoi ça? Allez vers Christ, demandez aussi, Seigneur, délivre-moi, accorde-moi ta protection, comme tu fais pour le faire. Pour le mal. Nous sommes témoins de Christ. Un témoin, il rend témoignage, ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il bénéficie, pour que les autres aussi puissent bénéficier. Un témoin ne se cache pas. Et il ne cache pas ce qu'il a. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. L'humanité est restée longtemps, hein, sous la domination de Satan avant que Jésus-Christ ne vint. Mais Isaïe 61 dit que le serviteur de l'Éternel va venir. Hein, il va le dire, hein, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de Sion. Hein, tous les affligés. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu envoie son serviteur, c'est Jésus de Nazareth, pour accomplir ses desseins, ça veut dire que les œuvres du diable vont être amenées à disparaître. Alléluia. Dieu envoie son fils porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Dieu envoie son fils pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Vous voyez? Les ténèbres ne règnent plus. Satan est vaincu, la mort est vaincue, le péché est vaincu. Parce que Jésus-Christ est arrivé pour accomplir ces choses-là. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est sorti du désert, après avoir jeûné pendant 40 jours où il a vaincu Satan le diable, lors de la tentation au désert, il va aller à Nazareth, hein, il va entrer dans la synagogue, on va lui donner le livre du prophète Isaïe, et il va lire ce passage que je viens de citer là. Alléluia. Et il va dire à la suite de ce passage que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que vous voyez? Il va dire cela. Ce passage d'Isaïe là, il va dire est accompli. Ça veut dire que guérir les cœurs des malheureux, hein, guérir les cœurs brisés est accompli. La délivrance des captifs, la liberté pour les captifs est accomplie. Pardon. La délivrance des prisonniers est accomplie. Est-ce que vous voyez? Toutes ces choses sont accomplies par la personne de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est demander, Seigneur, je vais les vivre. Je vais les vivre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, hein, est une puissance pour le salut quiconque croit. Écoutez bien, hein, la parole de Dieu est une puissance pour le salut quiconque croit. Ça veut dire que quand tu crois la parole de Dieu, elle devient une puissance. Ça veut dire que les promesses qui sont dans cette parole-là, hein, deviennent ta propriété. Deviennent ta propriété. Agissent dans ta vie avec puissance. Et la parole de Dieu est une puissance pour le salut quiconque croit. Donc, à partir du moment où tu entends, tu crois, les choses qui sont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la liberté, hein, la délivrance, maintenant, t'appartiennent. Tu peux les vivre parce que tu crois.
Mais si tu ne crois pas, la parole de Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Elle ne pourra pas agir dans ta vie. Parce qu'elle est une puissance que rien que pour les gens qui croient en elle. Voilà pourquoi les gens disent, mais Christ a triomphé les ténèbres, Christ a vaincu le diable, Christ a vaincu la mort. Mais pourquoi les gens meurent? Mais les gens qui meurent, mais c'est parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. C'est tout simple. Ils ne croient pas la parole de Dieu. S'ils croient la parole de Dieu, ils seraient libres. S'ils croient la parole de Dieu, ils ne seraient pas morts. Parce que comme vit et croit en Jésus, Nazareth ne mourra jamais. Et c'est ce qu'il dit, jamais. Alléluia. Spirituellement parlant, il faut d'abord prendre ça spirituellement. Alléluia. Voilà. Mais si quelqu'un croit, il verra aussi la délivrance, il verra aussi la liberté, il verra aussi le bonheur. Et son cœur sera guéri, il ne sera plus brisé. La parole de Dieu devient une puissance pour les gens qui croient. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Le Seigneur n'a pas été donné aux gens qui ne croient pas, aux incrédules. Il dit que non, parce que comme Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, tout le monde peut avoir accès au ciel, même sans croire. Non, 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 non. C'est pas ça. Il faut croire. Il faut croire à la parole de Dieu, alors tu as accès au ciel. Il faut croire à la parole de Dieu, alors tu as accès au ciel. La parole de Dieu dit quoi? Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Tu n'invoques pas le nom du Seigneur, tu vas aller au ciel. Tu n'invoques pas le nom du Seigneur, tu vas aller au ciel. Impossible. Tu ne crois pas au Seigneur, tu vas aller au ciel. Impossible. Vous voyez? Là, il faut croire à la parole de Dieu, alors elle sera une puissance dans ta vie. Les promesses qui sont attachées à cette parole vont devenir une puissance dans ta vie. Voici pourquoi il faut s'accrocher aux paroles de Christ, à ses promesses et à ses œuvres. Et à tout ce qui a été fait même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous entendez? Voilà. Alors donc aujourd'hui, le livre d'Ésaïe 61, où il est question de la liberté pour les captifs, la délivrance pour les prisonniers, prisonniers de Satan, la mort du péché, ces choses sont accomplies. Elles sont accomplies pour ceux qui croient. Ceux qui croient en leur accomplissement. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Cette parole est accomplie. Tu crois aussi d'accomplissement par Jésus-Christ de Nazareth, tu le verras aussi. Alléluia. C'est simple. C'est simple. Et je te prie de croire, parce que tu n'es pas quelqu'un qui a les yeux fermés sur le spirituel. Toi qui vois la manifestation, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de tes frères qui sont debout. Tu vois? Donc, tu as plus de possibilités de croire que l'homme simple. Ouais, que l'homme simple. Alors, donc, aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans l'incrédulité par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la parole de Christ. Alléluia. Voilà, donc je t'invite, mon frère, ma soeur, vraiment à faire cet effort ce soir, à croire aux promesses de Christ et à cesser de trembler devant Satan et ses démons. Donc aujourd'hui, nous avons la parole de Christ qui nous parle d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 est l'annonce d'une condamnation. Une condamnation qui a été décidée par le Père. Et il a appelé les anges pour pouvoir l'exécuter. Alléluia. Mais avant d'exécuter cette condamnation, il va mettre de côté les gens qui vont se repentir. Les gens qui vont demander pardon pour leurs péchés et qui vont demander délivrance. Ils seront marqués du sceau de Jésus de Nazareth qui recevra les hommes et ils ne seront pas touchés par le châtiment qui arrive. Alors, Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Alléluia. Donc voici l'appel au châtiment de Jérusalem, au châtiment des gens qui sont dans le temple, au châtiment du monde, au châtiment des gens de l'Église. Le châtiment des gens de l'Église. Voici comment les choses vont se passer. Nous avons déjà le scénario, le déroulement. Mais nous avons encore le temps de pouvoir, nous, échapper à la condamnation, échapper à la mort qui va être apportée par les anges. Voici la parole de Jésus de Nazareth. Il faut profiter de ce temps-là. Je vous dis que ces paroles sont vraies. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Il m'a dit de parler du temps par rapport à cette condamnation.
Alléluia. Par rapport à cette condamnation. On doit faire attention, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Vous savez, le salut n'est pas forcé. On ne va pas prendre les gens par la force. Hein. Vous voyez? Dieu n'accepte pas un salut comme ça, où on dit les gens, on met les gens au couteau au cou, écoute, si tu ne te convertis pas, je t'enfonce au couteau. Non, c'est pas possible. Alléluia. Les gens se répandent, se convertissent par crainte de Dieu. Eux-mêmes, comme le roi de Ninive. Mais ce n'est pas un prophète qui va mettre le couteau au cou des gens pour dire que confesse tes péchés maintenant. Crains Dieu maintenant. Non, c'est pas comme ça. C'est toi-même dans ton cœur, tu as la crainte de Dieu. C'est toi-même qui dans ton cœur, tu dois avoir la crainte de Dieu. Est-ce que tu vois? Mais le prophète ou le témoin ou l'enfant de Dieu est là pour t'encourager, est là pour t'orienter, est là pour t'aider à prendre cette décision-là. Alléluia. Mais elle te revient à toi-même. Et aujourd'hui, je vous assure que franchement, mon cœur a été aussi brisé d'une certaine manière. J'étais plus ou moins attristé. Parce que je me suis rendu compte que nous avons aussi un problème. Nous avons un problème. C'est vrai, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que nous sommes aveuglés. Alléluia. Spirituellement parlant, nous sommes aveuglés. J'en ai parlé au Seigneur dans la prière. Vous en avez quelque chose. Nous sommes devant le trône de Dieu. Je vous assure, nous sommes devant le trône de Dieu. Et Jésus-Christ Nazareth est debout ou assis. J'observe ce qui se passe. Je lui dis, Seigneur, nous sommes aveuglés. Tu vois que nous sommes comme ces disciples sur le chemin de Maïs. Qui étaient aveuglés, qui étaient incapables de te reconnaître. Puisqu'à maintes reprises, le Seigneur m'a montré notre situation spirituelle. Comme les aveugles, je vous assure, hein, comme les aveugles. Des gens à qui tu parles, mais qui ne te répondent pas, qui ne te regardent même pas. Mais qui sont là, hein, orientés vers une direction, tu ne sais même pas ce qu'ils attendent ou ce qu'ils voient, comme des sourds, mais assis, en groupe, à plusieurs reprises. Jusqu'à m'a montré notre génération comme ça. Et ça m'a fait mal au cœur. Et ça me fait encore mal au cœur aujourd'hui. Voilà pourquoi j'essaye par la grâce du Seigneur, ne laisse pas périr comme ça. Nous sommes envoûtés comme les disciples sur le chemin de Damas. Comment on va aller dans les temps de feu comme ça, étant aveuglés, comme les gens qu'on a mis les bandeaux sur les yeux, comme les gens qu'on a bouché les oreilles. Délivre-nous. Ôte les bandeaux, débouche nos oreilles. Vous voyez? Mais cet effort aussi doit venir aussi par notre participation. Lorsqu'on prend conscience de cela. Parce que même si le Seigneur Jésus n'avait pas dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs que vos yeux sont aveuglés. Alléluia. Il les a soignés, gardés le pain et les yeux sont ouverts. Nous avons la révélation. Et ce qui nous empêche aujourd'hui, pour certains, de se repentir. Cet envoûtement-là qui nous aveugle, qui aveugle notre intelligence. Donc la prise de conscience déjà qui est la vérité nous permet d'être libres. Parce que la vérité a franchi. Vous connaissez la vérité a franchi. C'est ça la vérité. Et par le sang de Christ Nazareth, j'ai pris que cet aveuglement tombe dans vos consciences, dans vos cœurs, dans vos oreilles, dans vos yeux, que les voiles soient déchirées. Au nom de Jésus. Les mêmes voiles que vous mettez sur les visages des gens, en esprit là, sachez que Satan a mis aussi les mêmes voiles sur vos visages. Si votre intelligence a fait que vous ne puissiez pas le repentir, sachez-le. Hein? Les femmes qui font ces ministères-là, sachez-le. Satan aussi agit de la même manière contre vous. Hein? Contre vous comme ça. Donc maintenant vous avez pris conscience de ça. Priez pour que le sang de Christ déchire ça et que vous puissiez vous repentir. Votre repentance ne viendra pas d'une autre personne que vous-même d'abord. Vous-même d'abord, vous devez prier. Vous avez compris? C'est par révélation que je vous dis, et c'est ce qui est vrai. Satan en vous. C'est un serpent. Oui? L'enchantement, c'est l'œuvre du serpent. Le serpent n'agit pas sans enchantement. Hein? C'est l'hypnose, des choses bizarres comme ça. Donc, ces choses-là, vous les connaissez. Mais le sang de Jésus Nazareth, qui a libéré les yeux des aveugles de Damas, des disciples sur le chemin de Damas, sa chair peut vous libérer. Priez au travers du sang de Christ. Apocalypse 11, ils l'ont vécu au coup du sang, par le témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie avec la mort. Maintenant, vous entendez ça. Au moment où tu entends, toi, mon frère, ma soeur, prie automatiquement dans ton cœur que le sang de Christ ouvre tes yeux. Pour ton intelligence, déchire le voile que Satan a mis dans ton cœur pour que tu ne puisses pas te repentir. Détruis l'endurcissement dans ton cœur pour que tu ne puisses pas avoir pitié des gens que tu détruis. Pour que tu ne puisses pas avoir le remords. Pour que tu ne puisses pas pleurer pour le mal que tu fais. Prie que le sang de Christ agisse comme ça dans ta vie, dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Prie comme ça.
Maintenant, je t'assure que si tu ne pries pas et que tu tombes frappé par Dieu, je suis innocent de votre sang. Parce que je vous ai déjà dit, je vous ai dit la vérité, hein. Je suis innocent de votre sang. Sans être quelque chose, je suis innocent de votre sang. Donc la solution, c'est ça, le sang de Jésus de Nazareth. Tu comprends bien que tu es endurci. Tu comprends bien que tu fais du mal. Tu comprends que tu as la peur de Satan. Prie pour que le sang de Christ de Nazareth annule ça. Est-ce que tu comprends? Et tu vas confesser tes péchés, tu vas te repentir et tu seras libéré. Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter parce que mon abonnement finit aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que tout un coup, vous allez voir que la caméra va s'arrêter. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas le choix. Il est minuit, mon abonnement finit aujourd'hui. Voilà, donc je vous prie de faire ces choses par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, il faut prier. Il faut prier. Nous avons un temps limité, mais nous avons encore un temps pour pouvoir sauver nos vies. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est 07 58 88 88 71. Sur ce, bon courage. Que Dieu nous aide. Merci.